Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors là, j'ai désactivé les sons pour démarrer parce que vous êtes quand même nombreuses et nombreux. Donc, tant qu'à faire, voilà, autant qu'on ait un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, mettre en avant pour tout le monde. Très bien, on va faire ça. Alors par contre, voilà, une fois que, comme bon, les congés sont là, donc je serai seule à vous faire ce live. Donc une fois que je serai partie derrière ma machine à coudre, je ne pourrai pas vous reconnecter. Donc voilà, donc essayez de garder la connexion de façon à ne pas avoir à redemander à rentrer dans la salle, parce qu'effectivement, ça sera compliqué pour moi d'être et derrière la machine et de vous autoriser à rentrer dans la salle. Donc j'espère qu'effectivement, il n'y aura pas de souci pour vous. Quoi qu'il en soit, donc ici, donc les machines à coudre de Patricia, Lyon et Bordeaux vous offrent ce live. C'est le thème aujourd'hui, c'est les rubans. Comment travailler avec les rubans, comment faire de la décoration avec les rubans. Donc voilà, donc je vais donc évidemment pas pouvoir non plus vous répondre, je vous ferai des réponses à la fin. La machine que je vais utiliser, ça va être la Husqvarna Epic dernier modèle. Évidemment, il y a plein de choses que vous pourrez faire avec les autres machines sans aucun problème. Alors, je vois qu'il y a déjà des petits messages. Donc, je dis évidemment bonjour à tout le monde. Donc, voilà. Alors, je vais changer d'écran pour qu'on puisse voir la machine. Voilà, hop, voir la machine. Là, je pense qu'on doit être pas trop mal pour pouvoir voir. Là, vous allez pouvoir voir ici. Voilà, juste avant que je parte derrière la machine, tout est OK? Est-ce que vous m'entendez? Vous me faites juste un petit oui sur le chat, vous m'entendez correctement? Et est-ce que vous voyez correctement les machines? C'est parfait. Donc pour toutes celles qui ont des problèmes de son et autres, ça peut être aussi un problème de connexion par rapport à soit votre tablette, c'est que vous n'avez pas autorisé l'audio sur vos tablettes ou sur vos téléphones. On voit souvent ce genre de soucis. Donc voilà, alors je vais régler la caméra, je passe de l'autre côté et on démarre ce live tout en folie avec les rubans et les cordons. C'est un mini live quelque part, puisque c'est vraiment quelque chose de très ciblé. Et vous me demanderez après au fur et à mesure si vos machines peuvent le faire ou pas. Voilà, à tout de suite. Alors, donc là, je vais utiliser la dernière Husqvarna Epic, Epic 3, tant qu'à faire, puisque je l'ai, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on va plutôt travailler sur la version couture, puisque ce sont des machines, si vous avez l'icône, si vous avez l'Epic, enfin toutes les catégories icônes Epic, vont vous proposer bien sûr une version couture, qui est quand même très intéressante, et où vous pouvez vraiment travailler et faire quand même beaucoup de décoration. Décoration avec vos points, vous avez des points qui sont absolument magnifiques, donc c'est quand même dommage de ne pas les utiliser. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment, alors on fera peut-être un petit peu de broderie, mais c'est vraiment dans l'idée si on a le temps, mais autrement on restera voilà sur la version couture que vous pouvez faire. Alors là j'enlève ça, pourquoi? Parce que la dernière fois que je fais une démonstration, en tout cas mes tests pour vous montrer pour aujourd'hui, c'est un boîtier gros film, mais je vous montrerai ça après, ça fait partie d'une explication pour tout à l'heure. Alors je vais voir quand même, je vais peut-être approcher un tout petit peu le micro. C'est vraiment... Voilà, là, ça devrait aller. Je regarde. Voilà, tout est OK. Donc, je vais remettre mon boîtier classique. Alors, bon, vous allez voir, les manipulations que je fais sont très simples. C'est vraiment, il n'y a rien de... Enfin, c'est comme si vous alliez nettoyer votre machine. Donc, c'est le genre de choses que vous devez et que vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, c'est que votre machine est trop récente pour ne pas avoir eu à faire un nettoyage. Autrement, c'est que vous devez le faire en urgence. Alors, ma petite, ici, je vais...
remettre un sabot classique puisque l'objectif c'est de vous montrer, voilà, 2-3 petites choses avec les accessoires. Donc évidemment, nous on adore la place qu'on a ici, mais ça vous l'avez avec toutes les machines, enfin Husqvarna qui ont un grand bras. Et les jeunes hommes aussi, puisqu'on n'oublie pas la M17, alors qui est moins populaire, M7, M17, toutes ces machines qui ont un très très grand bras, qui sont un petit peu moins populaires, mais qui sont absolument formidables également. Donc je vais mettre un fil. Alors j'en profite pour faire une petite explication sur les machines à coudre en général. Sur les machines à coudre en général, vous avez bien sûr la machine, mais vous avez aussi un système de tension. Et donc cette tension fonctionne avec le débit du fil. Si vos canettes, si vos bobines de fil, si vos aiguilles ne sont pas adaptées, je le dirai, je le redirai, ça ne peut pas fonctionner correctement. C'est vraiment une des choses, c'est un petit peu le carburant de la machine à coudre. Et si vous n'avez pas mis correctement tous ces éléments, ça ne peut fonctionner, ce n'est pas possible. Donc vraiment la première des choses à faire, c'est de vraiment vérifier si tout votre système, c'est-à-dire aiguille, fil, tissu, tout est en rapport. Et si le débit de fil, c'est-à-dire quand je tire mon fil, rien ne gêne le débit du fil. Si vous avez un à-coup dans les bobines, il y aura un à-coup visible sur votre couture. C'est vraiment très très important. Souvent on le voit nous en atelier et en boutique. Oui, ma machine c'est irrégulier. Première des choses à voir quand vous avez un problème irrégulier sur une couture, c'est de regarder votre bobine de fil si elle se débite correctement. S'il y a un accroc sur votre bobine de fil, rien ne fonctionnera correctement. Ce n'est pas possible. Alors, donc là, une fois que je vous ai expliqué ça, donc on va s'amuser à mettre un petit peu différents cordons. Donc on a tout ça, des petits cordons, des petits bouts de fil, voilà, des choses sympas, voilà, qu'on peut utiliser et qu'on ne sait pas forcément quoi faire avec. Donc là, j'ai un pied qui s'appelle 3 cordons. Alors c'est un des pieds, je trouve, qui est le plus facile à utiliser. Vous avez juste à mettre des petits cordons dans les trous. Alors vous en avez un qui fait 9 trous aussi. Donc là on mettra des cordons plus petits. Donc là je vais mettre une certaine longueur. Voilà. Alors là j'ai varié. J'ai mis un cordon et ruban. Dans ce pied là on peut vraiment s'amuser à mettre des rubans très très fins, des cordons, des laines. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez dans les placards pour décorer. C'est magique. Donc j'enlève bien sûr mon pied de biche habituel et je vais clipser le pied spécial cordon. Donc cet appareil, comme ça je vous le dis au fur et à mesure, ce pied de biche s'utilise sur tout ce qui est PFA Husqvarna. Absolument toutes les machines. Alors évidemment, en fonction de la machine que vous avez, vous allez avoir des... Hop, je passe au passage pour ceux qui ont le café. Voilà, bon café. Vous allez pouvoir l'utiliser sur toutes les PFA Husqvarna et Janome. Je n'oublie pas nos amis Janomettes. Et vous avez, alors c'est un pied qui est bien sûr propre à la marque, mais évidemment on pourra trouver le pied qui correspond à la machine. Alors on va aller chercher donc tout simplement le point qui me convient. Hop. Voilà, ici je vais sortir, je vais aller choisir mon point. On va aller chercher, alors j'ai quand même un petit peu un avantage entre guillemets sur celle-ci, c'est que j'ai la possibilité d'aller chercher des points qui correspondent vraiment à la point de bordure, voilà, qui vous donne l'explication en bas pour pouvoir justement utiliser le bon pied, la bonne référence. Vous avez un onglet sur PFA Husqvarna et sur Janome, vous avez l'onglet aussi pieds spéciaux. Donc vous pouvez vous amuser vraiment avec les points qui correspondent. Si vous n'avez pas ces machines-là avec un assistant, vous pouvez essayer vos différents points
et trouver celui qui correspond le plus, mais vous pouvez vous lâcher sans aucun problème. Donc là, si je regarde 1, 2, 3, 4, 5 de la rubrique J3, c'est exactement ce qu'il me faut, et il me met pied optionnel, 3 coordonnées pour le système IDF. Bon, voilà, donc c'est le pied qui correspond à l'exercice que je souhaite faire. Donc là, je regarde, attention si vous avez du 9 mm, donc moi j'ai un pied 9 mm, donc très bien. Si vous avez un pied qui est de 7 mm, donc une machine qui vous fait que du 7 mm, comme il arrive souvent sur certaines Husqvarna, puisque c'est quand même une particularité qui est arrivée avec les 2 dernières versions de chez Husqvarna. Et donc là, ben, on est parti. Donc là, je vais... Là, elle me met mon petit assistant, bien sûr, en route. Et c'est parti. Alors, prenez bien sûr la couleur qui correspond. Là, pour le coup, j'ai fait attention à pas mal de choses, sauf à ma couleur de fil. Donc, je vais... oui, bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. J'ai du vert, du mauve pour le ruban. Et là, c'est parti. Voilà, j'ai un petit peu, si je veux... Ma vitesse. Je vais vous faire plusieurs possibilités, comme ça vous allez vraiment pouvoir voir la version. Je coupe un petit peu pour pas être gêné derrière la caméra. La petite projection que j'ai sur l'Epic 3 et sur l'icône 2. Alors si par moment je me mélange entre les icônes et les épiques, ne vous inquiétez pas. J'ai un tout petit peu fait beaucoup de démonstrations sur les différentes références et de temps en temps je me trompe. Donc demandez toujours la confirmation. Alors là, donc j'ai fait un point qui était bien spécial. Maintenant, si je veux aller chercher, par exemple, vous n'avez pas forcément une machine avec un assistant. Donc, je vais aller chercher simplement un point qui peut correspondre. Donc, je vais prendre, allez, le 17 pour voir un petit peu. Alors, prenez un point aéré déjà au départ pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on est sur du 5 mm. Voilà, et là, je fais une autre version. Alors, bah, c'est tout simplement, ça vous fait vraiment le galon. Alors, j'espère que vous allez voir. Je vous ferai des photos plus... Et là, vraiment, on a absolument tout indiqué. Et tout est là beaucoup plus aéré si vous avez la version non assistant. Et là, le point qui fait vraiment un vrai ruban en bordure, et vous pouvez faire vos mélanges de couleurs. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que je voulais vous montrer. C'est particulièrement sympa à faire. Il y a plein de variantes, c'est-à-dire vous pouvez mettre qu'un seul ruban si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment arriver à faire plein de choses en utilisant que la moitié du pied de biche. Vous avez 1, 2, 3 petits trous dedans. Si vous en mettez qu'un au centre, et bien vous n'aurez qu'un seul ruban, et ainsi de suite. Donc, allez, je vais faire ma commerciale à avoir absolument dans vos outils, parce que vraiment, il est particulièrement simple à utiliser et très très facile, et il vous donnera totalement un effet, j'allais dire, génial, quelle qu'en soit la situation de votre tissu et de votre machine. Alors, je continue. Donc là, j'ai aussi... Alors, celui-ci, c'est chenille. Alors, c'est pas vraiment celui que je voulais, donc je vais demander, je me suis trompée. Je vais, en attendant, vous montrer plutôt sequin et ruban. Alors,
Donc ce carré ruban, c'est un accessoire comme ceci. Alors celui-ci, attention, cette forme-là n'existe que chez Husqvarna. Il n'existe même pas chez Pfaff. Chez Jeune Homme, il y a une version aussi. Mais effectivement, alors pour celles qui le veulent absolument, vous pouvez adapter le sabot Husqvarna sur votre Pfaff. Donc pas de souci. Donc là, je vais prendre un ruban. Oui, il m'allait bien le petit fin comme ça, et puis je vais en mettre deux comme ça. Voilà. Et c'est un guide, ça va me permettre de... Je vais en mettre deux, un plus large aussi, comme ça. Alors, quand vous voulez insérer, soit vous avez un petit guide, voilà, soit n'hésitez pas à couper votre ruban en pointe, bien évidemment, pour pouvoir l'aider à passer dans le petit. Alors, je mettrai après celui-là. Les caméras sont toujours un peu loin. Donc, pour un petit pic aussi qui vous aide, une petite pointe. Voilà, on va faire en sorte. Celui-ci est un petit peu large, mais il va donner aussi des très très beaux effets. Donc, et de 1. On va mettre le deuxième aussi. Vous utilisez un petit poinçon pour pouvoir le glisser et pouvoir le récupérer de l'autre côté. Voilà, je vais utiliser bien sûr. Faites un petit nœud derrière si vous avez besoin de manipuler pour éviter qu'il ressorte, de façon à vous laisser le temps de bien manipuler votre accessoire et vos rubans pour qu'ils puissent se mettre bien correctement. Vous l'insérez donc sur le pied. Et là, on va jouer avec soit le point droit qui va me faire uniquement une version couture. On va se mettre bien à côté. J'utilise ma caméra pour pouvoir, voilà, on va le, option, hop, je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça on verra bien. Voilà, ici. Ensuite, aperçu du point, pas de souci. Et je vais aller épaissir ma grille, voilà, pour qu'on puisse bien voir. Alors vous, évidemment, je ne suis pas certaine que vous puissiez bien voir au niveau de la du laser, mais moi, évidemment, là, ici, ça me permet de me guider correctement. Si vous ne l'avez pas, eh bien, prenez des points de repère autres, et puis surtout, n'hésitez pas à dessiner sur votre tissu si vous n'avez pas forcément cette aide-là. Alors, je vais prendre mon point droit central. Et je vais avoir mes deux rubans. J'ai mis deux couleurs, de façon à ce qu'on puisse bien voir les différences. On fait attention que le plus large ne vrille pas, ce qui est le cas là. Je vous montre avec maintenant un petit point fantaisie, parce que ça peut être aussi très sympa. Hop, je passe sur une rangée numéro 2. Et là, je ne vais utiliser qu'une seule largeur, le plus étroit. On coupe. Je vais couper là. Là, j'ai la possibilité, bien sûr, d'avoir mon point de repère. Alors, hop, je tourne un peu plus. Là, vous voyez, mon café, c'est pas l'objectif. Mais mon point de repère, voilà, mes grilles, de façon à faire une couture droite. Et là, je peux quand même m'amuser, bien sûr, à prendre un autre point fantaisie.
On va prendre un point qui prend un peu la largeur aussi. Alors, faut un petit peu prendre les points qui laissent ressortir votre ruban, mais voilà, qui laissent aussi la possibilité, voilà, de donner un petit point fantaisie. Voilà, on va aller doucement. Je vais changer de point pour vous montrer donc une autre variante, une autre version. Alors là, je peux aller... alors évidemment, plus vous avez de points, plus c'est rigolo, hein, on est bien d'accord. Là, je prends, voilà, comme si j'avais une machine qui n'avait pas forcément... Alors, je choisis un point, je sors de l'assistant, entre guillemets, pour pouvoir justement utiliser des points autres. Même si votre machine a un assistant, c'est quand même bien de pouvoir utiliser d'autres choses, hein. Il faut au départ suivre, mais après, ça vous donne vraiment d'autres possibilités, on est bien d'accord. Ça, c'est quand même important aussi. Hop là, je suis en 9 mm, j'ai un pied de 7. On va aller au bout du petit point. C'est très joli avec un petit point fantaisie. Ce qui fait que des fois vos points qui sont un petit peu légers, où on ne voit pas forcément ressortir le motif, voilà, ça permet. Alors là, c'est avec mes rubans superposés. Là, j'ai fait avec un petit point fantaisie. Donc un point, et celui-ci avec un point vraiment version déco, voilà, qui fait ressortir et le point et le ruban. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour pouvoir travailler et faire vraiment plein de choses de cette façon-là. Alors, en attendant que je puisse récupérer mon petit pied spécial, voilà, spécial ruban aussi, je vais vous parler du fil spécial, du boîtier spécial gros fil. Alors, le boîtier spécial gros fil, on peut l'utiliser avec plein de choses. La différence, donc tout à l'heure, vous m'avez vu effectivement sortir l'accessoire. Donc, c'est un boîtier qu'on va pouvoir aussi utiliser pour faire des smocks. Donc, ça, ce sera l'occasion d'un autre live. Là, hop, je vais couper la caméra comme ça. On va avoir la lumière qui se remet à son maximum. Alors non, ce n'est pas le deuxième boîtier qui est, je ne sais pas si quelqu'un a posé la question, mais comme en boutique, on me la pose régulièrement. Dans certaines machines, vous avez deux boîtiers. Non, le deuxième boîtier qui est mis avec votre machine, c'est un boîtier pour pouvoir faire du point droit, pour pouvoir avoir un point droit plus parfait, entre guillemets, et non pas un point droit avec un boîtier qui est plus polyvalent. Donc celui-ci, il a quoi de différent? C'est-à-dire que les boîtiers classiques, que ce soit pour du point droit ou du zigzag classique, vous avez un petit retour ici. Ici, vous ne l'avez plus. Donc on a tout ce passage pour pouvoir laisser effectivement passer là le boîtier, enfin le boîtier laisse passer quelque chose de plus épais. Impératif évidemment d'aller lentement
avec ce système-là. Vous ne pouvez pas, enfin toutes ces choses-là qui sont des choses un peu minutieuses, un peu précieuses, il faut absolument, absolument utiliser... Ah, pardon, on va couper le téléphone. Hop. Il faut absolument utiliser la vitesse lente de votre machine. Déjà pour que la machine puisse simplement intégrer le fait qu'il y ait des fils différents, mais c'est vraiment impératif. Si votre machine elle a différentes vitesses, il y a une raison. Alors, je mets donc mon boîtier spécial gros fil. Et là, je vais pouvoir aller effectivement insérer avec une canette qui a beaucoup plus la possibilité d'avoir beaucoup plus de fils beaucoup plus épais. Alors, je vous prépare ça. Alors, comment remplir entre guillemets un gros fil sur une canette? Alors, soit vous allez le faire manuellement, ce qui est plus que recommandé, par exemple, sur du fil élastique, ça c'est vraiment impératif. Soit effectivement, on va utiliser le semi-système et on va faire la version manuelle. Alors, je vais juste vous abandonner un instant pour aller chercher, parce que je pense qu'en bas, elles ont un petit peu de travail. Donc, je reviens. Je vous abandonne et je reviens chercher le reste. Alors, ici, on a différents accessoires qui vont vous permettre, voilà, de continuer mes petites explications. Donc, j'ai dit que la version canette, on allait faire une canette avec un gros fil, comme ça vous allez voir la version. Donc mon gros fil, voilà, est ici. Donc quand vous allez faire une canette, il faut absolument, mais vraiment, voilà, ne pas serrer trop la canette, ce n'est pas possible. Parce que vous risquez d'abîmer pour le coup la canette. Donc on va quand même prendre un bout là. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un style cordon un peu... Alors celui-ci est pailleté, c'est des choses qu'on trouve des fois dans les puces des couturières. Voilà, mais ça peut être aussi les fils Décora de chez Madeira. Voilà, on fait en sorte aussi que ça ne dépasse pas ici la version vraiment là, voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de gêne entre guillemets comme ceci. Là on est bon et je coupe. Donc je mets en place, je ne passe pas dans le système. Ce serait bien quand même de tout remettre en place, oui, justement. J'ai mis mon boîtier gros fil, je remets ma petite et ma plaque à aiguille. Voilà. Vous ne passez pas en fonction de l'épaisseur de votre fil, vous ne passez pas dans le système du bloc tension, puisque la machine va elle-même, la grosseur du fil va elle-même suffire, entre guillemets. Par contre, il faut absolument aller chercher votre fil manuellement. Donc on va chercher le fil manuellement. S'il ne sort pas tout de suite parce qu'il est épais, on l'aide à sortir. Voilà. Je ferme. Et là, nous allons travailler sur l'envers. Donc je vais prendre un petit pied classique. Je peux utiliser aussi un pied que j'ai voilà, spécial coordonné ou autre, hein, c'est pas une obligation, mais voilà. Donc là je vais travailler sur l'envers du tissu. Encore une fois, vitesse très lente. On évite les... on va déjà commencer juste par un point droit, parce que ça peut être quand même très très joli, simplement de faire une surpiqûre avec un point droit. Donc on évite les points d'arrêt au démarrage, hein, parce que faire un nœud avec un gros cordon, c'est quand même pas recommandé. Et là, on va bien allonger sa longueur de point et voir ce que ça donne au fur et à mesure de l'avancée.
Je regarde. Je vous montre après. Je vais prendre un autre point. On va prendre simplement un zigzag déjà. Que l'on va régler. On est à 4 et à 3. Je vais allonger. Je vais mettre un petit peu plus large. Alors toujours pareil, hein, c'est vraiment des choses qu'il va falloir faire vous en fonction de la machine que vous avez. Ça donne des résultats totalement et complètement différents. On est bien d'accord? Évidemment, il n'y a pas beaucoup de fil qui va à l'intérieur de la canette. Mais pour un ajout de broderie, alors vous pouvez faire des raccords, hein, comme on le fait habituellement avec de la couture, peu importe. Pas de coupe-fil. Et voilà, et ça va vous faire quelque chose de super sympa. Enfin, moi que j'aime beaucoup. Alors, j'ai vu effectivement qu'une personne me disait qu'on était à contre-jour, donc je pense que là, vous devriez pouvoir voir. Je vous ferai des photos après dans le replay, mais voilà, de façon, hop là, voilà, là vous le voyez un petit peu là. Et au passage, comme ça, je vous remontre un peu ce qu'on a fait depuis le début, s'il y a eu un petit problème de caméra, sans faire de sac de nœuds, voilà. Ici, on a avec les points recommandés par la machine, ici avec les points de la machine, ici mon pied avec mes 2 épaisseurs de ruban, ici on a toujours 2 épaisseurs de ruban, ici avec un petit point, voilà, qui est, hop là, viens là toi, un petit point fantaisie qui fait ressortir le ruban, avec un petit point classique qui fait également ressortir le ruban, et là ce que je viens de faire, qui vous donne une irrégularité du point, mais vraiment aussi, vous voyez, avec le petit zigzag, ça peut être vraiment très très sympa. On arrive vraiment à faire des choses magiques avec ce boîtier. Donc on travaille bien sûr sur l'envers. Ensuite, alors avec ce boîtier, j'ai même la possibilité de mettre du ruban. Donc toujours pareil, j'enlève. Et c'est là où on va pouvoir, pour le coup, mettre du fil élastique si je veux faire des smocks. Et ça me donnera l'occasion de vous reconvoquer pour un nouveau live. Alors, donc là, j'ai dit qu'on allait mettre un petit ruban. Alors, vous pouvez mettre un ruban jusqu'à 1 cm. Donc, c'est-à-dire, vous vous souvenez qu'ici, je vous ai montré que on n'avait pas d'espace ici, enfin, un espace beaucoup plus grand ici. Donc, on va pouvoir mettre un ruban de cette taille-là. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à 1 cm. Alors, en fonction du résultat, ça donne des choses plus ou moins différentes. Mais c'est pareil, c'est quand même quelque chose de très, très sympa à réaliser. Alors, je vais, voilà mon petit ruban, on va prendre un blanc cette fois-ci, comme ça vous pourrez voir. Ou même voir, voilà, on peut aller jusqu'à, vous voyez, là j'ai un petit ruban qui, ouais, qui doit passer aussi. Allez, on va tester aussi celui-ci qui est un petit peu plus large, comme ça vous pourrez vraiment voir les, je veux dire, les différentes possibilités. Donc là c'est pareil, je vais faire une petite pointe pour pouvoir tenir à l'intérieur de ma canette, pour pouvoir attraper. Sur vos canettes vous avez des petits trous, donc il faut récupérer un petit peu ce petit bout de... Voilà. Alors je me mets plus près de moi parce que bien sûr en allongeant avec les caméras c'est pas facile, mais l'idée c'est de faire sortir le petit ruban avec votre petit pointe pour pouvoir le maintenir et faire une canette correcte. Voilà, vous voyez, je l'ai fait sortir ici. Et donc là, vous allez... Là, je vais utiliser le côté de mon système automatique. Alors, toujours pareil, très très lente. Et là, je vais... Alors, bon, c'est un petit peu plus délicat de vous montrer, hein, puisque la caméra... Mais si vous voulez, il faut y aller doucement. Et on va... Voilà, j'y vais avec la pédale pour vraiment faire quelque chose de... Hop. Voilà, c'est fait. Je récupère ma canette. Donc elle est faite. Je peux éventuellement
ajouter un petit peu si j'ai été un petit peu, je me suis arrêtée un peu trop vite. Alors pour toutes celles qui font de l'art textile, hein, c'est magique parce que vous allez pouvoir faire du piqué libre avec, ajouter des choses, voilà, sur des broderies avec des choses irrégulières. C'est vraiment, enfin je trouve que c'est tout à fait un accessoire adapté à l'art contemporain. Oh non, ne pas la faire tomber parce qu'elle se dévide très très vite. Voilà, on va la mettre en place. Je coupe le surplus parce que évidemment, et toujours pareil, je vais aller chercher manuellement mon ruban et vous allez voir qu'il va passer exactement à l'emplacement où votre boîtier est totalement ouvert. Alors on fait attention de la tenir pour pas qu'elle se déroule parce qu'il n'y en a évidemment pas beaucoup. Alors, donc, je vais voir si je peux mettre ce pied. Toujours pareil, on va travailler sur l'envers du tissu. On va désactiver le système canette et je vais commencer par faire uniquement un point droit. Sans point d'arrêt, sans rien, évidemment. Et c'est vrai qu'avec vos machines à coudre, vous arrivez vraiment à faire des choses absolument fabuleuses. Donc elle me dit bien sûr le système double entraînement. Voilà. Et doucement, on va bien allonger le point. Je ne vais pas allonger, mais je vais l'allonger. Et ça va vous faire mais oui, tout, enfin voilà, je veux dire, c'est tout à fait le genre de choses qui passent sans problème. Donc là, j'ai vraiment, voilà, je vous fais le maximum, c'est-à-dire que, hop, je sais pas si on va pouvoir voir là, de façon à vraiment vous montrer. Essayez des rubans fins par contre, hein, ne prenez pas des rubans, enfin des rubans fins, un peu fluides, ne prenez pas des choses qui sont particulièrement raides. Voilà, c'est vraiment fait pour passer dans un système de canette. Je vais quand même prendre un tout petit point zigzag pour pouvoir justement vous montrer une autre version. J'allonge bien, puisque on peut imaginer que ça nous fait un très gros fil dessous. Hein. Oui, alors voilà, à voir après. C'est comme le piqué libre, on va doucement, mais doucement pour qu'elle prenne bien son fil. Et après à vous d'essayer en fonction de la machine que vous avez. Alors ces boîtiers gros fil existent pour Pfaff, Husqvarna et Jeune Homme. Vous avez aussi le boîtier gros fil qui va avec. Là je pense que je suis arrivée au bout. Voilà, super, elle m'a fait la ligne complète. Et vous allez voir, ça vous fait des choses assez magiques. Et en fonction de vos rubans, alors je viens là parce que je pense que c'est là qu'on voit le mieux. Là en point droit, ça vous fait des petites, voilà, un petit ruban irrégulier. Non, c'est le point droit, c'est là, pardon. Ici. Et là, c'est le zigzag. Donc, on peut l'imaginer sur des tiges, sur enfin plein de choses, avec des couleurs complètement différentes. Et ça vous fait vraiment un effet très, très intéressant. Ça, version, donc, version ruban. Alors, qu'est-ce que j'ai monté encore? Donc, pour faire des passepoils, parce que quand même, c'est quelque chose d'important. Aussi, vous avez aussi cet accessoire-là. En Pfaff et en Husqvarna et en Jeune Homme, pas de souci. Alors là, j'ai pris le Pfaff, mais c'est pas un souci. Je vais débrancher, enfin débrancher, dévisser mon sabot Husqvarna et mettre mon sabot Pfaff. Et à partir de là, tous mes accessoires Pfaff vont pouvoir être adaptés. Donc, pour exemple, celles qui ont effectivement changé une Pfaff pour une Husqvarna ou l'inverse, hein, tout s'adapte. Il suffit tout simplement de changer le sabot.
Donc là, je vais prendre donc un cordon ou... Alors là, on va vraiment uniquement... là, on n'a qu'un seul... d'une seule possibilité, entre guillemets, de... Je sais pas si il n'a pas déconnecté celui qui est là-bas. Eh ben, on a... Sinon, c'est bon. J'ai cru que j'avais plus qu'une caméra. Décidément, Charlotte n'étant pas là pour me seconder, c'est toujours un petit peu plus compliqué quand on est toute seule derrière la caméra. Alors, ici, main simple. Là. Votre petit quelque chose qui fait en pointe pour pouvoir le faire passer là dessous. On le récupère. J'essaie de vous montrer. Voilà. On le récupère, hein, ok. Je vais... Alors, on peut aussi garder le boîtier gros fil, hein, mais bon, ça peut vous donner des irrégularités de tension, puisque, voilà, on n'a pas du tout la même tension. J'enlève. Je fais comme ceci et je remets. Voilà. Alors, juste comme ça, je vous montre bien la différence entre l'une et l'autre. Vous voyez, il y en a un qui est ouvert et l'autre, il a un petit retour. Là, vous avez un petit retour ici. Et là, vous n'avez pas de retour. Donc, celui-ci, spécial gros fil, il est reconnaissable. Donc là, on va lui remettre son petit boîtier dit classique. Je reprends un système de canette avec un fil. Alors sur celle-ci, vous avez la possibilité sur toutes les Husqvarna et certaines FAF, mais ça reste quelque chose de... Enfin, il faut bien voir par rapport à la machine que vous avez. Vous pouvez faire votre canette directement à la sortie de l'aiguille. Donc là, on va aller plus vite puisque je suis sur un fil classique. Ça évite d'avoir à désenfiler et puis surtout, vous pouvez mettre le même fil dessus et dessous. Vous pouvez, là je vous montre, hein, le boîtier gros fil aussi. Vous pouvez mettre des fils et faire des points spéciaux. C'est pareil, si vous avez une machine avec un assistant, ce sera d'autant plus facile puisque ce sera tout indiqué. Allez, hop, petit coup de fil sur le côté. Là, on réutilise son boîtier comme on doit le faire, avec son système de tension. Je bloque tout, voilà. Hop là, attention, ouais, de bien l'accrocher quelque part pour pas qu'il redescende, le temps de vous mettre en place. Alors, soit j'utilise ce système-là pour simplement plaquer des cordons, et je fais un petit brin de ménage pour enlever tout ce qui est... Soit on va aussi l'utiliser pour faire des fronces. Voilà. Là, on travaille bien sur l'endroit, pas de souci. Je pense que si je remets la projection, vous allez voir moins, si j'ai bien compris. Donc là, je vais pouvoir aller chercher des points spéciaux, enfin aller dans mon assistant, de façon à voir ce qu'elle me propose. Point d'assemblage. Hop là, pardon. Points spéciaux, points flottants. Voilà, on va mettre celui-ci. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Voilà, et elle vous donne l'accessoire qui va avec la bonne référence. Donc ça c'est super, enfin c'est super intéressant évidemment, hein, voilà. Là on va pouvoir se permettre d'aller un peu plus vite, hein.
pour voir un petit peu ce qu'elle me propose. Celui-ci, point de feston. Voilà, hop, je vais aussi comme je veux. Alors, soit on veut pas avoir le cordon et ça fait une bordure enfin ça fait un bourdon en bordure, soit je veux voir mon cordon et à ce moment-là j'enlève le point et ça va me donner quelque chose de différent. Vous pouvez de nouveau réutiliser le coupe-fil. Voilà. Magique aussi. Hop là. Ici. Vous voyez, il est juste. Si vous avez des petites pointillelles, on peut l'imaginer. Et celui-ci est absolument magnifique. Vous avez des petites, comme des petites couronnes en bordure. Et là, ça vous fait vraiment un liseré. Tous ces accessoires, de toute façon, toutes ces techniques-là, c'est fait pour utiliser, pour pouvoir réaliser des liserés, des bordures ruban, alors que vous n'avez pas forcément le ruban adapté, de mettre les couleurs que vous voulez. On arrive vraiment à faire des choses absolument magnifiques avec ces techniques-là. Si je l'utilise uniquement avec soit un fil élastique, hop là, voilà comment ça se fait quand on n'a pas fait un petit nœud de l'autre côté. Alors, c'est pas grave, on y retourne. Accrochez-le pour pas qu'il descende avec le poids. Donc là, et là, je vais faire en sorte de ne pas le prendre justement. Donc on va utiliser un zigzag. On est ok. On va prendre un petit peu plus large. Faire le premier point manuellement. Je vais même le faire un petit peu moins large pour pas. Mais il faut surtout pas, pour le coup, que votre cordon soit piqué. Je vais bien allonger un peu plus. Votre cordon ou votre élastique, on est bien d'accord. Je le mets un petit peu plus de longueur parce que je vais faire plusieurs rangées. Défaire pour que je puisse attraper juste le cordon. Alors vous imaginez évidemment que alors tchic. Je ne veux absolument pas que mon cordon soit piqué, donc on n'hésite pas à redéfaire le petit bout qui me maintenait. J'y vois mieux de près, donc je suis obligée de m'approcher un tout petit peu quand même. Donc ensuite, vous allez tirer pour répartir vos fronces. Alors ça peut être encore une fois du fil élastique, ça peut être voilà, un cordon si vous voulez pas forcément des fronces qui sont extensibles, hein, à vous de voir en fonction de l'application que vous souhaitez lui donner. Attention de bloquer un côté pour pas que, hop là, il n'y a plus rien. Donc voilà, on fera un petit point après pour que ce soit joli, pour qu'il y ait une belle finition. Mais attention évidemment qu'il y ait un côté qui soit bloqué, autrement votre cordon il va vous dire au revoir.
pied pour pouvoir travailler et réaliser des jolies petites fronces. Et puis après, vous avez à vous de bien répartir pour que toutes vos rangées soient identiques. Voilà, hop. Bon, ça peut être décoratif si vous mettez... Voilà, vous voyez, là on a quelque chose qui est plus régulier. Voilà, on a un petit peu, voilà, fait différentes techniques. Un ruban, tout ce qui peut être fil déco et autres. Alors si, je vais quand même encore vous montrer, parce que ça fait quand même partie, je pense, des rubans. Tout ce qui peut être passepoil. Donc ça, vous avez différents passepoils qui sont très très faciles à poser. Donc là, je lève. Là, comme c'est un pied Husqvarna, et ben hop là, j'enlève et je vais remettre un pied Husqvarna. Je navigue beaucoup entre les accessoires Pfaff et Husqvarna. Certains Pfaff aussi 9 mm vont aller sur les jeunes hommes. Parce que ben, pour le coup, ça me permet d'avoir une panoplie très importante d'accessoires et qui vont... Certains accessoires vont être plus... mieux sur Pfaff, d'autres sur Husqvarna. Donc bon voilà, ça me permet d'avoir un petit peu un panel entre guillemets et d'avoir quelque chose d'intéressant. Alors mon pied spécial passepoil, donc le voilà. Et puis en plus là vous avez une petite explication sur tous les accessoires, hein. D'ailleurs vous avez les explications. Alors en fonction de l'épaisseur de votre cordon, vous avez un creux dessous. Donc, je crois de mémoire qu'il y en a 3. Voilà, il y a 3 creux. Et on va pouvoir travailler pour pouvoir être le plus près possible de mon passepoil. Donc là, j'ai un passepoil. Alors, vous pouvez le fabriquer, hein. Là, je travaille sur un passepoil déjà fait. Mais vous allez bien sûr pouvoir le fabriquer vous-même. Donc, on va le positionner entre deux tissu, puisque alors vous pouvez le faire en 2 fois, hein, voilà, ça c'est vous en fonction de la maîtrise et en fonction, enfin de la maîtrise, surtout en fonction du tissu que vous avez, parce que certains tissus ça va aller tout seul, d'autres ça va être plus compliqué, donc des fois il faut pouvoir le faire en 2 fois. Donc là par exemple, si je veux le faire en 2 fois, je vais le passer une première fois, je vais caler le creux. Le petit tunnel va me servir à caler mon passepoil. Donc là, bien sûr, je vais me mettre en point droit. Vous allez pouvoir... Alors, je vais regarder juste au premier point ce qu'elle me donne. Voilà. Il va se mettre en place, très bien. Là, donc on a fait un premier passage. Donc déjà, voilà, on a vraiment déjà quelque chose de super. Et si vous voulez faire un deuxième passage, ou le faire du premier coup en une seule fois, vous mettez bien des petites pinces, hein, pour que ce soit bien, voilà, bien positionné. On le sent après, voilà, il va prendre sa place tout seul. Et le passepoil, ça vous fait toujours une super finition, très très couture, très sympa. Et avec l'accessoire, c'est absolument impeccable. Voilà, et bien, je vous remercie de nous suivre, évidemment. Et puis on se dit à très très bientôt. Merci beaucoup. Pour la suite des événements. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.